Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons vous montrer comment utiliser la plateforme de formation à distance ISFAD, comment se connecter, comment intégrer d'autres facultés, comment accéder à d'autres plateformes existantes. Donc pour ce faire, il faut d'abord utiliser un navigateur, Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Edge ou autre. Donc, par exemple, si nous prenons le navigateur Edge, on vient sur la barre d'adresse et on tape fad.ucad.sn. fad.ucad.sn sur la barre d'adresse du navigateur et on appuie sur Entrée. Une fois que c'est validé, vous êtes directement dans la plateforme de formation e-learning ISFAD. Donc, première chose à faire, c'est de se connecter en mettant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, pour les enseignants et autres personnels techniques, il faut utiliser votre email institutionnel ou email UCAD comme nom d'utilisateur. Donc, comme nom d'utilisateur, on va utiliser notre mail UCAD, moussa.job@ucad.edu.sn par exemple. Et le mot de passe, ce sera le matricule. Pour les étudiants, ce sera email UCAD comme nom d'utilisateur et comme mot de passe, ce sera le numéro de carte d'étudiant. Donc, pour les enseignants et personnels administratifs techniques associés, ce sera le nom d'utilisateur, ce sera l'email institutionnel, email UCAD. Le matricule sera le mot de passe. Pour les étudiants, le nom d'utilisateur, c'est l'email UCAD. Le mot de passe, c'est le numéro de carte d'étudiant. Maintenant, une fois qu'on est dedans, on met notre nom d'utilisateur et on met notre mot de passe. Soit le matricule pour les enseignants ou bien le numéro de carte d'étudiant pour les étudiants. On clique sur la flèche ou bien on appuie sur Entrée pour se connecter. Voilà, et là on est dans la plateforme de formation, on est connecté maintenant. Si nous voulons, il y a deux parties. Il y a les cours transversaux, mais il y a aussi la continuité pédagogique. Pour les cours transversaux déjà, à l'accueil du site, je peux voir que pour le moment, comme c'est une nouvelle plateforme, il y a le cours d'informatique et l'anglais qui sont déjà intégrés en cours de développement, d'autres modules également qui sont en cours de développement, qui seront visibles très vite ici. Donc pour les cours transversaux, nous avons informatique, anglais, d'autres cours vont s'afficher également. Si c'est pour la continuité pédagogique, il y a l'onglet, la barre des onglets ici, faculté, école et institut. Si c'est une faculté, je veux accéder à la faculté de médecine par exemple, ou FST ou autre, je clique sur le nom correspondant ici, par exemple FMPO. Une fois qu'on clique sur le nom de la faculté, vous êtes directement dirigé dans cette plateforme de cours en ligne de la FMPO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter. On clique sur connexion. On met le même nom d'utilisateur qu'on avait tout à l'heure pour entrer à FAD et le même mot de passe. On clique sur connexion ou bien on appuie sur Entrée et vous êtes dedans maintenant dans la plateforme. Et dans cette plateforme, par exemple de médecine, si on est dans l'accueil du site ici, on peut voir les catégories de cours, médecine, pharmacie, odontologie, etc. Donc, dans la catégorie médecine, par exemple, je peux dérouler ici pour voir les sous-catégories. Pour la formation initiale, pour la formation continue, je peux refermer pour voir pharmacie, formation initiale et les différentes licences, master, doctorat qui sont déjà dedans. Si nous revenons ici à l'accueil au niveau de tableau de bord par exemple de la faculté de médecine, on peut voir par exemple pour le cours d'informatique comment c'est formé un cours. Si on clique sur informatique, on a ce module-là, travailler dans un environnement numérique évolutif. Vous avez le résumé, l'objectif général, les objectifs spécifiques, le syllabus du cours
et les chapitres, les différents chapitres. Par exemple, le chapitre 1 avec ses supports. Chaque chapitre contient des supports. Il faut lire le support d'abord, c'est comme le support de cours. Après, faire l'activité dédiée. Support 2, je lis support 3, support 4, je fais l'activité. Support 5, support 6, s'il y a activité, je fais. Maintenant, chaque fois que je termine la lecture des cours, il y a une petite évaluation sous format QCM que l'étudiant doit faire pour valider le chapitre 1 pour accéder au chapitre suivant, le chapitre 2. Chapitre 2, même principe. On lit les supports, on fait les activités, on lit les supports, on fait les activités, on fait l'évaluation du chapitre 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin des chapitres. Et tout à fait en bas, nous aurons l'évaluation finale. Et l'étudiant va valider son module en passant l'examen final. Donc, il y aura les moyens de devoir déjà ici. Maintenant, à la fin, il y a le test final que l'étudiant doit faire pour valider ce module informatique. Donc, voilà comment se connecter dans la plateforme et accéder à d'autres plateformes. Et n'oubliez pas toujours de vous déconnecter en cliquant sur votre profil et sur déconnexion.